Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans le Montréal, chaîne où on parle des attraits touristiques et de la gastronomie à Montréal. Et aujourd'hui, je vous emmène dans deux lieux moins connus ou presque secrets de Montréal qui se trouvent à être sur le Mont-Royal même, mais pas dans le parc du Mont-Royal. Donc on va aller faire un peu de variété là-dessus. C'est parti! Donc là, en fait, on est en haut du belvédère de Westmount qui est accessible seulement en voiture ou presque. Le stationnement n'est pas super évident dans le coin parce qu'il n'y a pas beaucoup de place directement, mais c'est aussi moins fréquenté que les deux qu'on connaît très bien du Mont-Royal. Et pourtant, ben, normalement, quand il n'y a pas de brouillard et qu'on a l'impression d'être dans les nuages en haut du Mont-Royal, on va avoir une vue qui est beaucoup plus variée de Montréal au belvédère de Westmount que le belvédère du centre-ville au Mont-Royal. Parce que oui, on va avoir quand même accès au centre-ville qui est complètement caché là-bas en ce moment. Sinon, bien, on va avoir tout le restant, puis même, on va être capable de regarder la Montérégie à partir d'ici très facilement. L'autre chose qui est cachée à côté du belvédère de Westmount, c'est le bois Summit qu'on va aller à l'instant. Donc, le boisé Summit est un des sommets du Mont-Royal, comme son nom l'indique. C'est une petite réserve faunique en dehors du Mont-Royal, réservée, entre guillemets, exclusivement aux résidents de Westmount, ou pour être plus exact, aux chiens de Westmount. Parce que seuls les propriétaires de chiens de Westmount et les chiens médaillés de la ville de Westmount ont le droit de se promener en toute liberté, ce qui fait un peu le charme de ce parc-là. C'est le plus grand parc à chiens de Montréal. Et il faut respecter quand même les merveilleuses règles. Sérieusement, là, y a-t-il vraiment un gardien de sécurité qui va venir fouiller, voir si ta médaille est vraiment de Westmount? Mettons que c'est un peu bâtard comme règle. Par contre, le stationnement, il n'y en a pas des masses, tout comme le belvédère. Il y a quelques places disponibles et ça se remplit excessivement vite. Il faut être timé, je vous dirais, pour être capable d'accéder à ce petit coin de paradis que le boisé Summit est. Ce qui est drôle, c'est que les gens sont très bien élevés en réalité. Il va y avoir des objets perdus qui sont laissés accrochés sur différents panneaux qui vont parler un peu de la réserve faunique que c'est ce petit boisé au sommet du Mont-Royal. C'est très courtois, mais je vous dirais que de perdre ses clés dans le bois, quelqu'un les retrouve, les accroche là, puis après ça, que tu les recherches, ça tient un peu du miracle, mais ça a bien l'air que les Anglo-Saxons croient au miracle. Donc, nous voici dans un deuxième spot secret ou méconnu du Montréal que je vais vous présenter. Petite marche pour s'y rendre parce que c'est assez difficile d'accès dans le sens que l'accès principal n'est pas par l'entrée du Mont-Royal et il n'y a pas de stationnement, il n'y a rien d'affiché, à part le portique, mais qui ressemble au portique du cimetière de la Côte-des-Neiges. C'est assez mystérieux quand on y pense comme ça. Et on accède à ce portail-là via le passage qui est juste en arrière de l'Université de Montréal, des pavillons de l'Université de Montréal. Petite marche de près d'une vingtaine de minutes pour accéder au point culminant de cette micro-randonnée à Montréal. On est maintenant en haut de cette petite randonnée, à peu près 1,5 km avec un 75-80 mètres de dénivelé. Ça se fait quand même assez bien, assez vite. Et en réalité, on arrive en arrière du stade des Carabins et on est sur le site de l'ancienne piste de ski. Il y a certains indices qui sont cachés à droite puis à gauche au belvédère d'Outremont, où on est en ce moment, qui nous permettent de voir les vestiges de tout ça, comme les restants du T-bar ou les anciens poteaux pour l'illumination, des choses comme ça. Donc, c'est un beau clin d'œil au passé qui a quand même été gardé. Puis même si vous descendez un peu, parce que c'est possible de le faire, exemple, pour vous faire une rando un peu plus difficile, on peut descendre par l'ancienne piste de ski qui est pas mal plus abrupte et on peut voir encore les anciens corps des T-bars qui sont restés là. Et bien évidemment, on peut juste se rincer l'œil avec la belle vue que le site nous offre en cette superbe journée d'automne. On n'aurait pas dit ça au début parce que c'était très brumeux et là, ça s'est totalement dégagé. On profite du ciel bleu, des belles couleurs. C'est ça, Montréal. C'est ça, l'automne. Merci! Et en passant, n'oubliez pas, si vous avez aimé mon contenu, de vous abonner, partager, commenter, liker. C'est toujours très apprécié. Merci! Ciao!